Chante avec nous, Joseph, l'amour du Seigneur. Chante avec nous, Joseph, chante l'amour. Bonjour, bienvenue à cette dernière journée. Je regardais cette dernière journée, puis des fois on fait un retour en arrière, puis le pape François il dit qu'il a écrit cette lettre apostolique pour faire grandir notre amour envers le Saint, pour nous pousser à implorer son intercession toujours davantage et pour arriver à imiter ses vertus. Ben, je peux dire que ça a marché pour moi, en tout cas, puis j'ai hâte de relire la lettre en dehors du contexte que de la commenter à tous les jours. Mais je suis restée beaucoup sur Joseph, l'homme des songes, hein? Celui que l'ange vient réveiller de la part du Seigneur, puis il l'envoie par là, puis Saint Joseph y va, tout pour protéger Marie et l'enfant. Il y va, il revient, il va, il vient. C'est merveilleux cette écoute que Saint Joseph a eue du projet de Dieu et comment il l'a vécu de nuit. Hein? Alors ça nous dit, nous autres aussi, on a des espaces de nuit dans notre vie. Puis Saint Joseph peut être là pour nous aider. Comment aussi toute cette histoire de l'accueil de l'événement, assumer l'événement, l'intégrer et en vivre. Comment toute cette expérience de foi, finalement, parce que c'est ça, comment Saint Joseph l'a vécu et comment il peut nous le transmettre. La paternité, hein, quand le pape dit « on ne naît pas père, mais on le devient en devenant responsable de ceux que le Seigneur nous a confiés ». C'est vrai pour la paternité, c'est vrai pour la maternité. C'est merveilleux toutes ces choses-là. Et je peux dire que Saint Joseph, je l'ai déjà dit, Saint Joseph m'a vraiment tourné vers le bon Dieu plus que jamais. Et j'avais vraiment l'impression de marcher dans les pas d'un saint. Non pas que mes pas que je fais sont saints, mais je marchais dans les pas d'un saint. Et ça, j'ai trouvé une expérience extraordinaire. Ça me faisait penser à un moment donné dans la communauté, il y avait une sœur Geneviève qui avait une voix extraordinaire et qui était venue chanter chez nous. Puis quelquefois, j'étais assise à côté d'elle. Puis quand elle, Geneviève, elle chantait, là, puis qu'elle remplissait tout l'espace avec sa belle voix, puis moi j'étais à côté, j'avais tellement l'impression que je chantais bien tout d'un coup. C'est comme si je murmurais, mais ça faisait... Hein? Alors j'avais l'impression que c'était un peu la même chose cette semaine. Je mettais mes pas dans ceux de Saint-Joseph pour aller vers le bon Dieu, puis je voyais plus Saint-Joseph, mais je voyais le bon Dieu de plus en plus. En tout cas, ça c'est ma petite histoire de notre temps de neuvaine. Et le pape nous rappelle encore que les saints sont là pour intercéder pour nous. Et ce qui est merveilleux avec Joseph, comme avec la Vierge Marie, comme avec tous les saints finalement, il ne nous garde pas prisonniers, il nous libère pour nous envoyer vers le bon Dieu. Hein, ce sont des vrais éducateurs. Et c'est impressionnant de voir comment ce sont les saints qui nous choisissent. Hein, tout d'un coup, tu as envie de relire la vie de Saint Vincent de Paul ou la vie de Thérèse l'Enfant Jésus. Dis-toi que c'est peut-être elle qui t'interpelle, qui veut te rencontrer. Des saints, c'est les amis de Dieu qui sont aussi nos amis et qui veulent nous accompagner sur le chemin de la perfection. Et on peut vraiment remercier notre pape de nous avoir donné une telle lettre. Et je voudrais terminer aujourd'hui en te racontant l'histoire d'une dame qui vient de m'écrire. Puis, c'est un témoignage au sujet de Saint Joseph. Elle dit qu'au mois d'avril en 2019, je crois, sa fille est allée la voir pour lui dire qu'elle désirait être mère
et qu'elle et son mari faisaient des démarches au niveau de tout ce qui, toute la fécondité, puis tout ça, là, j'en sais pas plus, là. Mais ils faisaient des démarches, je pense que c'était pas si facile que ça. Et alors, le jour suivant, cette dame, après avoir rencontré sa fille, la dame, elle a fait un rêve. Puis elle était dans une crèche et Saint-Joseph était là. Puis elle a dit à Saint-Joseph, Saint-Joseph, est-ce que tu m'entends? Et Saint-Joseph lui a fait signe que oui. Alors elle lui a dit, si tu m'entends, je te confie l'intention de ma fille et de mon gendre qui désirent avoir un enfant. Et Saint-Joseph a fait signe que oui, qu'il entendait la demande. Alors, les jours ont suivi, Pâques, elle était alentour, disons, du 20 avril, et sa fille devait passer dans les jours qui venaient un examen spécial pour voir si tout était conforme, s'ils pouvaient continuer leur démarche pour qu'elle devienne enceinte. Et voilà que elle demande à son gendre, comment ça a été les démarches? Oh, il dit, je ne sais pas. Puis là, la maman, avec son intuition féminine, a répondu quelque chose intérieurement comme, ah, il y a anguille sous roche, il y a anguille sous roche. Puis elle trouvait que sa fille avait déjà des comportements un peu différents. C'était dans les jours après Pâques, donc une quinzaine de journées après. Et voilà qu'à la fête des mères, au mois de mai, alors 15 jours après, leur fille et son gendre leur annoncent qu'ils attendaient un bébé et que c'était le samedi saint qu'elle avait fait son test de grossesse et qu'elle avait vu qu'elle était enceinte. La maman avait bien deviné. Mais elle est retournée, puis là, la maman a raconté le rêve, le songe qu'elle avait fait avec Saint-Joseph à la crèche. Et elle a, à ce moment-là, elle s'est demandé pourquoi c'était à la crèche qu'elle avait vu Saint-Joseph. Et l'enfant est né dans le temps de Noël. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Est-ce que tu m'entends, Joseph? Est-ce que tu entends les prières que nous te présentons? Et Saint Joseph lui a dit, oui, je t'entends. Comment elles seront exaucées? Ça dépend du vouloir de Dieu. Mais l'important, c'est que notre requête est rendue au cœur de Dieu parce que Saint Joseph l'offre comme mari tout de suite au bon Dieu. Alors, je te laisse avec ça aujourd'hui, puis rappelle-toi que toi aussi, ta requête, elle est importante pour Joseph. Il va la présenter à Jésus. Alors fais-lui confiance, surtout pendant ce temps de neuvaine. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre, reçu tes soins touchants. Toi qui nommes son Père, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Et Saint Joseph, parce que tu veilles sur nous, que ton regard est tourné vers nous, où que nous soyons, nous venons te présenter tous les malades, tous les mourants, toutes les vierges, toutes les familles, tous les travailleurs et ceux qui sont en recherche de travail. Tu es patron de l'Église et on te présente notre Église avec ses besoins.
Tu es la terreur des démons et on te demande de libérer ceux qui ont le plus besoin d'être libérés. Tu es le patron de la vie intérieure et fais-nous cheminer vers notre Dieu dans la foi que tu as vécue avec la Vierge Marie. Et comme disait le frère André, c'est étonnant, on me demande souvent des guérisons, mais rarement l'humilité, l'esprit de foi. C'est pourtant si important. Alors on rajoute l'humilité et l'esprit de foi. Joseph, en compagnie de Jésus et Marie, tu as connu la faim, l'insécurité et la maladie. Ton cœur s'est tourné vers Dieu pour lui présenter tes besoins et ceux de ta famille. Dans la foi, tu as reconnu la réponse du Père dans le déroulement des événements. Assiste-nous aujourd'hui dans la présentation de toutes nos intentions et nos intentions personnelles. Joseph, aide-nous à reconnaître la volonté de Dieu, afin que s'ouvrent nos mains pour l'accueillir. Dans sa prévenance, Dieu Père comble sa création, de sa vie et de son amour. Ouvre nos yeux aux merveilles qu'il accomplit sans cesse. Aide-nous à trouver le sens véritable de notre demande, afin que nous découvrions que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Et ensemble, nous voulons prier le Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable protecteur, Saint Joseph, que l'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé. Je viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, Père nourricier du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen. Dans l'époux de Marie, digne Dieu de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Laisse ton pain sur la terre, reçus tes soins touchants. Toi qui nommes à son Père,